Daniel na libulu na kosi Kolo bombaki ye Yokanga minoko na bakosi Zambe na bikamwa Sale langa mbolu na yo Hey Yahweh Natatolete yo zali Zambe Nanga wabolingo. Pourquoi un homme marié passerait son temps à aller voir les profils des femmes? Et cherche quoi? Ou une femme mariée, bon, parce que laissez-moi les femmes, parce qu'elles ne m'intéressent pas aujourd'hui. Comment un ministre de Dieu passe son temps comme agent de FBI, CIA? Quoi? Tu es devenu Colombo? Tu passes ton temps. Maintenant, avec la mondialisation, et comme beaucoup des Africains souffrent encore des complexes, dès qu'ils voient une soeur blanche, c'est fini, ma soeur, ma soeur. Comment, on va s'écrire en privé, vous écrivez en privé. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est ça, c'est ta chair là. Donc toi, on ne peut pas te confier les ministères. Donc ce sont les hommes qui t'ont confié. C'est pourquoi, écoutez frère, j'ai toujours dit et j'ai toujours répété, avant de reconnaître le ministère de quelqu'un, il ne faut pas te focaliser sur les interprétations des Écritures. Focalise-toi sur son comportement, son attitude et sa conduite. Il faut commencer par là. Commencez par vérifier, est-ce que c'est un frère converti? Pouvons-nous lui confier la tâche de gérer une église sans qu'il puisse bouffer les brebis? Pouvons-nous lui confier une responsabilité? Restez calme. On prend un ministre. Ministre, apôtre, oui. Comment ça va, apôtre? Très bien. Nous avons un cas dans la maison de mon frère avec sa femme. Ils ne s'entendent pas. La femme veut divorcer. Nous t'envoyons pour essayer de trouver et de faire une réconciliation. Le ministre va là-bas, récupère la femme d'autrui. Il récupère la femme d'autrui. Nous lui avons envoyé pour régler un cas. L'homme arrive, frère, un type comme ça. Moi, vous savez, hein, bon, malheureusement que on a très mal défini le ministère pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont défini le ministère, non. Même, j'ai entendu un bandit. Bandit. Il dit, même quand on pêche, le ministère ne s'enlève pas. Le ministère, lui, il reste toujours là, même quand je pêche. Et pour faire asseoir sa pensée diabolico-satanique et enférique, il dit, est-ce que, quand David a pris la femme de son serviteur, a-t-il cessé d'être roi? Je vous ai dit non. Les gens confondent la royauté, la prophétie et le sacerdoce. Ils confondent ces choses. Il prend David comme exemple. Il ne comprend pas ce que David... J'ai compris qu'il y a beaucoup de gens qui avaient touché des Écritures, qui n'avaient pas reçu mandat de toucher les Écritures. Donc tu considères que, comme David n'est pas un Lévi. Il n'était pas au sacerdoce. Il faut que tu aies de l'intelligence pour comprendre ce que David faisait. Donc, mais finalement, on va où? Nous crions comme la sentinelle crie. Mais nous savons qu'il y a des gens qui ne vont jamais changer. Nous savons. Mais ça ne nous empêche pas de crier. Parce qu'il faut que l'écriture s'accomplisse. Ils deviendront de plus en plus nombreux. Une communauté de gens qui se soutiennent dans les péchés. J'ai même entendu une histoire. Le frère, il est tellement impudique. Mais puisqu'il interprète bien l'écriture, on voudrait lui arranger les péchés. Hein? On voudrait arranger les péchés pour un prédicateur.
On dit comme ses frères ici, il est incapable de tenir son histoire en place et que chaque fois qu'il commet le péché d'adultère et d'impudicité, il y a des scandales dans l'église. Nous allons faire en sorte pour préserver l'église. Nous allons lui trouver une femme. Non, mais bien aimé dans le Seigneur, vous savez, des fois, quand j'écoute des choses comme ça, j'ai la chair de poule. Oh, tu vois, il représente beaucoup pour la communauté. On va lui trouver une femme, on va lui donner, frère, reste. Nous savons que ta femme est là. Mais comme tu es incapable de te retenir, prends même cette femme. Voici l'écriture qu'ils ont évoquée. Oh, tu vois, quand David était devenu vieux, on lui a apporté une jeune fille. Oh, Seigneur. On lui a apporté une jeune fille pour les réchauffer. Honnêtement, sincèrement, tout ça pour la gloire de la chair. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Je n'ai pas fini. C'est pourquoi les sacrificateurs doivent avoir un caleçon. Je suis toujours dans la doctrine. Doctrine, vous voulez la doctrine, vous allez sentir la doctrine. Quand nous prêchons des choses comme ça, là, vous ne venez pas faire beaucoup d'amen. Vous attendez quand nous parlons, tu vois les bijoux, les mèches, là vous venez. Donc ça ce n'est pas la doctrine. Là tous les muscles, ça sort. Quand on parle des pantalons, vous faites sortir les muscles. Là tu commences à encyclopédie les prophètes. Esaïe. Là, tu es faux. Mais dans ça, là, tu t'étais. Tu es devenu mioué. Tu sais pourquoi tu es devenu mioué? Parce que ta conscience n'est pas tranquille. Tu peux mentir à tout le monde, mais pas ta propre conscience. Ta conscience te dit que toi, vraiment, toi là. Tu sais que tu as fui Mbandaka avec l'argent d'autrui. Pour te retrouver à Kinshasa. Tu le sais. Et tu viens te présenter, je suis ministre. On te cherche là-bas pour l'argent d'autrui que tu avais pris. Mes frères, c'est quoi cette histoire? Pourquoi on ne peut pas revenir? Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de gens que vous devez démettre du ministère. Beaucoup de gens que vous avez élevés. Beaucoup. Prenez seulement de quoi dire, tu n'es plus ministre. Bon. Parce que déjà, quand il n'est plus ministre, il va chercher l'église, il va prêcher. Il prêchera nulle part. À moins qu'il mette son téléphone avec Facebook, commence à enseigner. Et les gens vont écouter parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'il mène comme vie. Il y a beaucoup de gens qu'on doit démettre. Parce que quand on écoute les témoignages, on se pose la question, est-ce que c'est que j'entends là, c'est vrai? Des prédicateurs qui s'insultent devant le peuple. Même si je suis en colère, je ne pense pas que je peux insulter. Même si vous m'énervez, que je t'ai insulté quelqu'un. Il insulte sa mère. Ensuite, il se vante. Est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous me connaissez? Au lieu de se vanter dans les choses de Dieu. Non, non, que le Seigneur nous vienne en aide. Au lieu de... Paul lui dit, si j'ai sujet de me glorifier, c'est dans le Seigneur que je me glorifie. Vous n'avez pas lu ça? Mon bien-aimé Roland, est-ce qu'on peut trouver cette écriture-là? Paul lui dit ça. Allons lire ça. Je ne sais pas si je trouverai ça, mais je crois que c'est dans Corinthiens ou quelque chose comme ça. Souffrez, hein? Je ne sais pas. Si je ne trouve pas, j'ai toujours compté sur Roland. Il me donnera cette écriture-là. C'est Paul qui dit ça. C'est Paul qui dit ça. Je ne sais pas si vous trouvez ça. Attendez. Romains chapitre 15. Prenez le livre de Romains chapitre 15.
Romains chapitre 15. Je vous lis les versets. Romains 15, verset 17. Lisons. Non, commençons par le verset 14. La Bible dit, pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance, capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte d'hardiesse pour vous réveiller, pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce qui m'a été faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du devin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. Point. Je n'ai pas fini. Verset 17. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu. N'avez-vous pas lu? Paul dit, si je dois me glorifier, je me glorifierai en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Pour ce qui concerne les choses de Dieu. Mais tu vas trouver un prédicateur qui se glorifie parce que lui, il était boxeur. Frère, tu ne me connais pas. Je peux te taper comme vous. Toi, tu ne me connais pas, hein? Hein? Toi, tu me connais. Demandez, hein? Il faut demander aux autres. Demandez, appelle le docteur José Ibono. Pose la question. Il te dira. Hein? Il te dira. Je vais aussi lire. Lisons ça. 2 Corinthiens 10, verset 17. Bien aimé, voilà, merci beaucoup. 2 Corinthiens 10, 17. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 17. Lisons. Voilà. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Non, nous avons des prédicateurs. Ils se glorifient parce qu'ils tapaient les gens. Moi, j'ai tapé les gens. Moi, je ne blaguais pas. Tu blagues comme ça, coup de tête. Éternel Dieu. Un ministre. Toi, tu me connais? Toi, est-ce que tu me connais? Est-ce que je suis de votre famille? Est-ce que je suis ton oncle? Un ministre. Un bandit. Voyou. Un ministre. Blague pas avec moi. Moi, on ne blague pas avec moi. Si tu blagues, je vais bondir sur toi. Ministre. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est pourquoi le ministre doit avoir un caleçon en lin. Je vais revenir sur les caleçons en lin. Pourquoi en lin? Le samedi prochain, je reviendrai pourquoi en lin. Ici, je commence d'abord par expliquer la nudité dans la doctrine. Le samedi prochain, je vais monter parce qu'il me reste 12 minutes. Le samedi prochain, je monterai pour expliquer aussi pourquoi dans la prophétie et dans la révélation, le sacrificateur devait cacher sa nudité. Mais ici, je reste d'abord dans la doctrine. Je vous ai mis la balustrade. Ministre. Et vous continuez à dire qu'il est ministre. Des gens comme ça. Non, tu vois, le ministère, c'est l'interprétation exacte des Écritures. Une manière erronée de présenter l'évangile. Si tu entends quelqu'un présenter comme ça, comprends tout simplement qu'il a mal compris. Il a gobé des choses qu'il n'a pas saisies. L'interprétation est en aval. Il n'est pas en amont. Il faut commencer. C'est comme la source d'eau. Comment vous voulez aller voir le fleuve là où il se déverse, mais sans vérifier la source? Mais commencez par vérifier d'abord la source avant de voir là où il se déverse. Est-ce que la source est pure? Parce que vous voyez dans les déversements du fleuve,
il y a des affluents, des cours d'eau affluentes qui viennent de gauche à droite, qui peuvent interférer. Allez-y vérifier la source. Les ministres, un modèle pour le peuple. Vous savez pourquoi? Parce qu'il doit monter les degrés. Vous savez, frère, si le peuple pêche, l'impact du péché du peuple est totalement différent de l'impact du péché du sacrificateur. Vous qui adorez prêcher, vous qui aimez prêcher, c'est bien. Mais prenez garde à vous-même. Parce que les jours où vous tomberez, nous sentirons le coup de votre chute jusqu'à Katakokombe. Voilà pourquoi le Seigneur, il atteste que le sacrificateur doit monter les degrés. En d'autres termes, le sacrificateur doit être élevé. Est-ce que vous comprenez? Plus tu es élevé, plus le vent soufflera. Or, quand le vent souffle, il faut que tu sois assez résistant pour que le peuple ne découvre pas ta nudité. Voilà pourquoi il dit, faites-leur des caleçons en lin, manches longues. Parce que Dieu savait qu'en montant, le peuple regardera. Le peuple regarde toujours le sacrificateur. Les jours où nous pécherons, un péché de scandale, la nouvelle partira comme une fumée. Parce que c'est nous, prédicateurs. Mais si mon frère Jiré qui est avec moi à l'église, que vous ne connaissez même pas, pêche aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Si moi je bois de l'alcool jusqu'à m'enivrer, je fais la fête, ce que j'ai fait, la renommée de ce que j'ai fait, circulera. Mais si un frère dans sa maison, il boit et se saoule, cela n'aura probablement pas le même impact. Je ne dis pas que ce n'est pas un péché, c'est toujours un péché, très ivrogne. Mais cela n'aura pas le même impact que si un prédicateur. Voilà pourquoi le prédicateur, c'est toujours un homme qu'on prend de préparer. De 25 ans à 30 ans, on a le temps d'enseigner aux ministres comment se tenir. Un ministre de Dieu ne peut pas être quelqu'un d'embêtant. Quelqu'un d'arrogant. Quand il appelle son frère, c'est pour le ridiculiser, le démontrer qu'il n'est rien, qu'il ne représente rien. Non. Un ministre de Dieu, ce n'est pas quelqu'un dont le témoignage est mauvais. Dès que tu es là, tout le monde a peur même de toi. Il dit, oh, lui, il ne faut pas le toucher. Lui, là, il y a des prédicateurs comme ça. L'église sait que ça, là, si tu touches, tu auras des problèmes. Regarde. Donc, on sait qu'on ne peut pas dire ça parce que si vous touchez là-bas, il y aura des problèmes. Un prédicateur. Tu vois, notre prédicateur, c'est quelqu'un de colérique. Notre pasteur, notre pasteur, un homme. Quand il dit caractère, lui pense que caractère, c'est être... Il y a des gens qui sont des bandits. Hein. Quelqu'un croit que oh, il a du caractère. Donc, pour lui, avoir du caractère, c'est être colérique. Non. Du caractère, c'est celui qui obéit à la parole. Un homme intègre. Qui, avant de dire, non. Un prédicateur, il insulte même devant les fidèles. Et après il dit, oh, cet homme-là, il voulait jouer avec moi. Non, il ne voulait pas jouer. Même s'il voulait jouer avec toi, est-ce une raison pour l'insulter? C'est pourquoi dans la plupart des assemblées,
tu trouveras rarement les gens en train de pleurer pour leurs péchés. Quand on dit, confessons les péchés, tout le monde est en train de murmurer. On croirait que nous sommes dans un nid d'abeilles. Ah, parce qu'ils ont honte de confesser leurs péchés. Parce que tu sais que ce n'est pas bon. L'église, mais quand il est question de danser, là tout le monde danse. Dans son palais, tout ce que tu entends la voix sortir, il saute. Moi, souvent, je ne sais pas moi. Mais les péchés. 1 minute, 10 secondes, la prière de confession du péché est finie. N'avez-vous pas lu dans la Bible que le peuple gêna pendant 3 jours juste pour confesser les péchés? 3 jours. Ils ne font que confesser, demander la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu, la prière de la miséricorde, de la compassion, comme ça, short prayer. Mais, prière de combat, long one. Là, c'est une longue prière. Tu as de la puissance parce que tu crois que c'est en criant, quand tu chasses les démons, là, tu es faux. Mais tu peux aussi confesser les péchés avec la même tonalité. Confesser les péchés. Nous ne savons même pas ce que tu dis. Regarde-moi déjà. Bien-aimé, on va confesser les péchés. Bien-aimé, éternel Dieu de toute gloire, toi qui sondes le cœur et les reins, tu connais mes fautes éternelles. Non, l'homme est mauvais. L'homme, non. L'homme est mauvais. Regarde sa prière de confession. Ah, éternel Dieu, toi qui sondes le cœur et les reins, tu connais la profondeur de mon cœur, tu connais mes péchés, éternel Dieu, pardonne-moi. Oh. Donc tu frère, quand on demande pardon, on cite les péchés. Éternel Dieu, j'ai insulté la sœur Charlotte. Ce que j'ai fait est mauvais. Dieu, aie compassion de moi. Quand je verrai la sœur Charlotte, je lui demanderai aussi pardon. Tu comptes, 1, 2. Éternel Dieu, j'ai manqué du respect à ma femme en lui répondant insolemment. J'en suis fortement attristé. Dieu, que tu aies pardon de moi, donne-moi la force de ne pas recommencer. Quand je verrai ma femme demain matin, parce qu'elle dort encore, je lui demanderai pardon. Dieu, j'ai volé l'argent des offrandes. J'avais dit à l'église de cotiser pour acheter les tôles. Mais quand j'ai pris l'argent des tôles, j'ai envoyé ma femme en Guangzhou pour aller acheter. Dieu, c'est du vol. Je demande pardon. Je vais rembourser l'argent que j'ai volé. Et je ne donnerai plus l'argent à mon épouse pour aller en Guangzhou. Tu vois? Si le peuple apprend à confesser comme ça les péchés, vous allez voir que la confession du péché peut prendre 1 heure dans un culte. Ça peut prendre 1 heure. Mais comme les gens sont dribbleurs, ils prennent Dieu pour leur ami, ils sont en train de dribbler Dieu. Ils font des prières de confession en bloc. Dieu ait compassion de nous. Dieu ait pitié de nous. Là, Dieu se pose la question au ciel. En quoi aurais-je pitié de vous? Non, Dieu ait compassion de nous. En quoi aurais-je compassion de vous? Oh Dieu. Tu vas finir ta prière. Toi, tu dis, Dieu aussi pose la question. Tu dis, Dieu aussi pose la question. Et la prière finit, Dieu n'a rien entendu. C'est pourquoi demain tu pêches encore. Demain tu tombes encore. Parce qu'en fait, tu n'as jamais confessé les péchés. Tu commences à jouer au jeu de ping-pong avec Dieu. Pom, 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 pom. Tu penses que Dieu ne te connaît pas. Est-ce qu'on peut prendre des rendez-vous pour... Je vais parler pendant 2 heures. Je vais m'arrêter là.
On va continuer le samedi prochain. J'expliquerai maintenant, samedi prochain, la portée prophétique du sous-vêtement. Parce que j'ai expliqué la partie doctrinale. J'expliquerai la portée prophétique. J'expliquerai également pourquoi les sous-vêtements étaient en lin. Ok? Ça, on en parlera le samedi prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Il faudrait prendre ces choses à cœur. Il faudrait considérer également que nous servons Dieu pour la vie éternelle. Et les choses de Dieu, ce n'est pas de la blague. Hein? Donc, nous ne sommes pas dans une mutualité ou dans une compétition ou dans quelque chose pour se faire plaisir, non. Vraiment, si Dieu t'a appelé au ministère, demande à Dieu de te façonner d'abord. Demande à Dieu de te changer. Pour que tu sois digne de porter l'évangile. Pour que tu sois digne de parler au peuple. Pour que le peuple continue à t'écouter. Pour que tu ne sois pas quelqu'un qui pêche tout le temps, tout le temps. Ça pose un sérieux problème. Et là, nous nous posons la question, est-ce que véritablement Dieu t'avait appelé au ministère? La radio www.radiodelevangile.com. Nous sommes toujours en direct. N'oubliez pas de nous soutenir. Ça nous fera du bien. Ça nous aidera également de continuer à vous servir. Parce que si demain ou après-demain, vous apprenez que la radio est fermée, eh bien ne vous plaignez pas. Ok? Donc ne vous plaignez pas. Parce que nous savons que beaucoup sont des spécialistes dans des plaintes. Et je voudrais également profiter de l'occasion pour m'excuser, frère. En tout cas, des questions de frères. Je peux en avoir en une semaine 250, 300 questions. Alors, si je ne réponds pas à certaines de vos questions, please, il ne faut pas m'en vouloir. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la mauvaise foi, ce n'est pas de la déconsidération. C'est tout simplement parce que je suis très occupé. Regardez, d'abord, je suis un travailleur indépendant autonome. Donc, je suis un travailleur indépendant autonome. Donc, j'ai fait d'abord mon propre travail. J'ai également une famille. Nous avons également une église, une autre assemblée à Montréal. Donc, deux fois, c'est difficile. Voilà pourquoi nous croyons à la complémentarité des ministères. Si je ne peux pas répondre à ta question, un autre ministre peut répondre à la question. Tu peux poser la question à un autre ministre. Mais si je ne te réponds pas, c'est tout simplement parce que le temps me manque. Surtout les gens qui m'écrivent sur Messenger, oubliez. Je n'ai vraiment pas le temps de rester sur Messenger pour commencer à écrire parce que je n'ai pas le temps. Si tu m'envoies sur WhatsApp, je peux te répondre par audio. Ok? Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. On se fixe rendez-vous le samedi prochain et les dimanches demain en direct dans le culte de l'Assemblée des Saints de Gatineau, Ottawa. Que Dieu vous bénisse. Salelanga bikamo ye Hey Yahweh Natatolete yo zali Nzambe Nzambe na bikamwa Matoshe moyuda na solo Amatela yomana yo Yomatisa ye na punda yawa Amana kokate kubanza